Salut mon entrepreneur à succès, très bonne fête de fin d'année, joyeux Noël chez toi. J'espère que tu passes de très bonnes fêtes. Et je vais juste te faire une petite vidéo, cette vidéo pour te réveiller un tout petit peu parce que durant cette semaine de festivités où tout le monde dépense, où tout le monde également travaille sur ses objectifs 2023, ce qu'il a réalisé en partir du mois de janvier, la planification financière, je vais te faire encore un éveil de conscience parce qu'il y a toujours des gens qui réussissent à épargner. Il y a toujours des gens qui réussissent à budgétiser. Il y a toujours des gens qui réussissent à regarder leurs dépenses. Bien sûr ils veulent atteindre la liberté financière comme toi et moi. Ils veulent vivre la vie dont ils ont besoin, mais toujours est-ce que ça passe par les finances. Si tu me rejoins sur cette chaîne pour la première fois, moi c'est Ines Ingrid de clarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à travailler plus ou alors à dépenser un sou de leur revenu mensuel. Et oui, tu as bien entendu, je t'aide en fait à pouvoir te multiplier tes bénéfices parce que toujours est-il que tu peux te faire de l'argent, mais encore savoir comment multiplier cet argent pour atteindre la liberté financière, ça demande encore une compétence que tu dois acquérir et surtout développer. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec toi également trois choses ici, trois choses que les 1%, les 2% de la population qui ont réussi sur le finance ont fait afin de pouvoir atteindre la liberté financière qu'ils recherchaient depuis des années. Trois choses pour créer de la richesse financière. Trois choses qui vont t'aider dans cette semaine de festivité où on dépense tous parce que c'est un moment de partage. C'est un moment où on donne, on reçoit. Mais toujours est-il, les amis, je le disais dans les précédentes vidéos, il faut budgétiser. Il faut que le budget soit un peu comme une Bible pour les chrétiens. Il faut que le budget soit un peu comme de l'eau à boire tout le matin ou alors de l'air que tu respires. Parce que crois-moi, plus tu vas budgétiser, plus tu seras à l'aise dans ta budgétisation. Parce que les gens pensent que budgétiser, c'est difficile. Non. C'est juste prendre le temps de regarder ses dépenses de fond et de les écrire quelque part ou alors les mettre sur un mur ou alors les mettre sur un tableau de vision parce que tu en as besoin de savoir où ton argent part. D'accord? La première des choses, toujours comme je le dis, toujours, ça commence par ce que tu penses. Si tu as la pensée des milliardaires, il faut que tu commences à travailler la pensée que tu as maintenant. Donc, change ta façon de penser, change ta façon de dire, de parler même aussi. Parce que ce que les milliardaires font, c'est que comme ils lisent beaucoup de livres, comme ils assistent à beaucoup de conférences, comme ils regardent beaucoup de vidéos sur les finances, sur la création de richesses, sur comment maintenir la richesse, sur comment même multiplier ces richesses-là. Du coup, ils en profitent très clairement de vouloir rester dans ce cadre-là afin de ne pas vouloir gaspiller leur argent. Alors, change ta pensée en ce moment. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi? Cela se manifeste de l'extérieur. C'est ça à quoi tu penses, que tu me présentes en fait au monde entier. Même sans le vouloir, n'est-ce pas? La Bible dit que ce qui sort de ta bouche, cela exprime ton cœur. Donc, ce qui existe en toi, c'est ce qui sort très clairement de ta bouche. Il est vraiment important en tant qu'un entrepreneur, une personne qui aime travailler ses finances personnelles, de commencer à penser différemment. Travaille tes pensées, travaille sur ce que tu aimerais voir et surtout, réduis tes dépenses. D'accord. La deuxième des choses que je viens partager avec toi également, c'est effectivement ton budget. Quel est le budget sur tes dépenses fixes? Comment tu prépares ton budget, surtout pour 2023? Parce que moi, pour mon entreprise, j'ai préparé le budget 2023 depuis le mois de septembre, octobre, j'ai fait des ajustements, dépendamment des dépenses variables ou des dépenses fixes. Que ce soit dans tes finances personnelles, quelle est la hauteur de tes dépenses, quelle est la hauteur des budgets catégorisés liés à ces dépenses-là. Tu connais le montant de ton loyer, c'est un prêt hypothécaire. Tu connais également le montant du prêt hypothécaire. Et comme je l'ai dit toujours, essaie de mettre 10% de marge en hausse par rapport à ce montant-là que tu vas allouer sur cette dépense spécifique. Si par exemple, ta maison te coûte 1 000 € par mois ou 1 000 $ par mois, qu'elle soit en location ou dans un prêt hypothécaire, essaie de faire 10% de 1 000 $ ou de 1 000 € et mettre ce montant-là un peu comme dépenses fixes. Parce que pourquoi? S'il y a de l'inflation, alors si la banque décide d'augmenter les taux d'intérêt, ou si peut-être un taux d'intérêt variable, ou même si le bailleur décide d'augmenter ses prix,
loyer, ça fait que tu es déjà un peu prédisposé à faire face à, à cette hausse-là sans avoir encore à trop rechercher ce qu'il y a à faire ou encore tu auras prendre de l'argent pour vouloir faire face à cela. Il est vraiment impératif, les amis, de travailler sur son budget. 2023, c'est une année où tout le monde aimerait réussir. C'est une année de succès pour tout le monde. C'est une année qu'on aimerait en fait atteindre ne serait-ce même la stabilité financière. Parce que quand tu essaies de payer tes factures chaque mois sans avoir à réfléchir ou alors à, 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 à ramener certaines factures sur le mois d'après, là, tu as quand même tes finances stables. D'accord? C'est même l'étape de la stabilité financière. Mais si chaque mois, tu as d'autres factures que tu n'arrives pas à payer, que tu continues à jongler, alors tu dis que tu vas payer ça le mois prochain, ou tu vas t'en recevoir un argent avant de le payer, ou alors tu vis même de salaire sur salaire parce que ton salaire est petit. Non. Il faut que tu budgétises. Il faut que tu budgétises. Il faut que tu... Et surtout, nous, les Africains qui aimons souvent beaucoup envoyer de l'argent dans la diaspora, de l'argent en Afrique ou alors dans les pays où nos familles se trouvent, il est vraiment important également de budgétiser cet envoi d'argent. Ce n'est pas en décembre que tu sais que tu envoieras l'argent à tes parents. Tu sais peut-être depuis janvier qu'il y aura peut-être au moment où tes parents auront besoin de toi financièrement. Donc, tu peux également planifier ça dans tes dépenses mensuelles ou dans le salaire dans lequel que tu reçois aujourd'hui afin de pouvoir faire face à cette dépense-là le moment venu. Donc, il est vraiment impératif, il est important pour une personne qui veut atteindre la liberté financière de travailler sur son budget et de se dire que oui, il est temps que pour moi, les choses aillent mieux parce que je veux changer la donne, je veux changer le cours de ma vie, je veux en fait travailler dur et surtout prendre le temps de sortir de ma zone de confort, les amis. Parce que quand tu budgétises, tu sors de ta zone de confort. Ton cerveau va te dire que non, laisse ce budget-là, ce n'est pas si grave que ça, paye encore 5 euros de plus, paye 5 dollars de plus sur telle facture. Ou alors quand tu vas au marché faire tes courses, au supermarché faire tes courses, si tu as 5 euros de plus ou de 5 dollars de plus sur le budget préétabli pour les courses, vas-y, paye, c'est pas grave. J'ai dit non à ça. Quand tu fais du budget, que ce soit le budget pour le repas ou quelque chose pour la maison, il est vraiment important en tant qu'une personne de rester sur ce budget-là. Fais l'effort de rester, de maintenir ce budget dans ta cervelle. Parce que c'est ça le risque, les amis. D'accord? C'est pas très facile au début, ce n'est pas très confortable. Mais crois-moi, au fur et à mesure, tu vas t'y habituer. Ton cerveau prendra l'habitude également de rester là-dessus parce que ce ne sera pas facile. Nous tous, on a commencé par là. C'était pas du tout difficile, facile au début. J'ai eu la gestion de finances quand j'étais en master de finances. Pour des personnes qui n'ont pas, qui aimeraient bien écouter mon histoire, je l'ai partagé pendant ma conférence le 18 novembre où quand j'étais en master de finances, j'ai eu des problèmes d'argent. Parce que je partais à l'école, je travaillais à temps partiel et j'avais des fins du mois compliqués. Parce que j'avais juste un salaire de 500 euros par mois. Il fallait que je paye ma chambre d'étudiante, il fallait que je mange, il fallait que je paye ma carte de transport et je m'occupe de moi-même et aussi de scolariser des frères et sœurs à gauche. D'accord? Parce qu'on est quand même les Africains, on est quand même un peu plus responsables, qu'on a des petites des petits frères, des petites sœurs qu'on aimerait aider ou soutenir dans leur éducation. Donc, il est vraiment important, les amis, de prendre conscience de ça et de se dire, 2023, je vais apprendre à budgétiser. 2023, je vais budgétiser mes finances. 2023, si j'aimerais aller de l'avant, je vais budgéter. Parce que rien n'est plus beau, finalement, de budgéter ses finances. Rien n'est plus beau, les amis, de se dire qu'il est temps que ma vie change. Il est temps que je prenne plaisir à travailler sur moi. Il est temps que mes finances se reflètent, en fait, ce que j'aimerais accomplir pour 2023. La troisième des choses, les amis, que j'aimerais interpeller qui que ce soit dans ces vidéos par rapport à ça, c'est la dépense locative. Quand tu loues quelque part, les amis, il faut que tu sois sûr que tu vas payer ce salaire, ce loyer-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils ont un salaire de 1000 euros, 1500, 2000 euros, 2000 dollars par mois, ils vont chercher les gros loyers, n'est-ce pas? Et c'est le salaire, et le loyer, souvent, c'est la grosse charge dans ton salaire ou alors même dans ton entreprise. Quand tu prends une entreprise pour je vais dire, un local locatif pour ton entreprise, il est vraiment aussi important de regarder cela. Si tu n'es pas prêt pour aller te situer à un carrefour qui va te générer des revenus, ne le fais pas. D'accord? Tu peux bâtir ton entreprise pendant 1 an, 2 ans, quelque part très tranquillement et aussi continuer à chercher plus loin et plus haut pour pouvoir attirer plus de revenus et augmenter la croissance de tes finances. Là, je parle des personnes qui ont des finances personnelles.
Normalement, moi, je recommande même à mes étudiants qu'il faut que ton salaire, il faut que ton loyer soit entre 20 et 25% de tes revenus. Quand tu dépasses 25% de ton revenu pour payer le loyer, tu ne peux pas t'en sortir. Et parce que également, j'encourage mes étudiants à vivre sur 50% de leur revenu mensuel. Si tu vis au-delà de 50% de revenus mensuels, c'est que tu auras un problème d'épargne. Pourquoi? Parce que il faut que tu essaies de te contenir dans ces 50% de ton revenu mensuel. Par exemple, si tu te fais 2000 euros par mois net ou 2000 dollars par mois net, cherche-toi un loyer de 500 euros ou de 500 dollars. En Amérique, il y a les colocations. Si tu es encore seul, prends ne pas aller en colocation. Prends ne pas partager une cuisine, le salon avec des personnes où tu te loues une petite chambre quelque part en attendant d'augmenter tes revenus et de travailler sur toi. Et ça fait que tu auras 1000 euros à épargner par mois ou 1000 dollars à épargner. Tu sais ce que 1000 euros, 1000 dollars peut te faire sur l'année. Tu peux même sortir de là et t'acheter une maison directement et peut-être mettre même ces maisons en location pour commencer à te créer des revenus passifs. Si tu es en Afrique, tu peux faire pareil. Tu fais de la sous-location et tu fais de ça du meublé. Tu vas quelque part dans une petite chambre moderne où tu payes peut-être 25 000, 30 000, 40 000 francs par mois. Et tu vas louer peut-être un appartement. Et tu meubles cet appartement pour commencer à recevoir la diaspora qui te donnera peut-être 25 000 francs par jour. Et tu dis, je suis à 250 000 francs. C'est comme ça que les business commencent, les amis. Il faut réfléchir. Et au fur et à mesure, tu pourras maintenant te prendre un terrain plus tard et construire tes propres appartements pour pouvoir en fait générer des revenus plus grands. D'accord? Donc, c'était ça la troisième tactique. Il est important, les amis, de garder dans les limites de ses dépenses. Premier, c'était ton mindset. Deuxième, que j'en ai parlé, en fait, c'était le budget. Il faut travailler sur ton budget. Il faut travailler sur ton budget. Et quand tu travailles sur ton budget, tu restes dans ce budget-là. Si l'argent est fini, c'est fini. Tu te dis que tu en as aussi besoin d'argent. Donc, tu vas pas aller commencer à t'endetter, n'est-ce pas, pour résoudre des problèmes des autres, des problèmes personnels. Il faut, et croyez-moi, on ne peut pas atteindre la liberté financière si on est endetté. La première chose sur laquelle nous devons travailler d'abord, si on va atteindre la liberté financière, ce sont aussi les dettes. Mais je viendrai parler de ça dans une autre vidéo, peut-être demain ou après-demain, si Dieu me fait grâce. La troisième des choses dont je parle dans cette vidéo, c'est ta dépense locative. Même d'un prêt hypothécaire. Quand tu veux faire un prêt pour l'achat d'une maison, arrange-toi à ce que ce soit dans 25% de tes revenus. Que tu rembourses à la banque maximum 25% de ton salaire par rapport à ce prêt hypothécaire. D'accord? Donc, voilà ce que je viendrai partager avec vous. Moi, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi très clairement qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise pour pouvoir gérer, en fait, dans votre finance, personnelle, pour pouvoir, en fait, maintenir la barre de la stabilité financière parce que d'aucuns là sont encore dans la dépendance financière. Il est important qu'au moins en 2023, on a quand même les finances assez stables et puis avancer vers l'abondance financière. Je suis un peu discrète ici. Avancer vers l'abondance financière afin d'atteindre la liberté financière. Je vous attends dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à t'abonner. D'accord? Clarisse Investment Group et on se dit ciao.